Et merde. Bon bah les copains, là je suis emmerdé, hein. Je viens de remettre ma sacoche de cadre sur mon nouveau vélo, et autant ici je peux mettre un grand bidon sans souci. Par contre à l'arrière, et là même un petit, ça risque d'avoir du mal à passer, surtout quand la sacoche va être pleine. Donc du coup je vais devoir en changer, et ça me fait chier, parce que franchement celle-ci c'est une super sacoche. Bon, et puis là même si je l'ai acheté il y a 2 ans, c'est un modèle qui est toujours disponible. Donc là c'est un petit peu ma dernière chance de pouvoir vous en parler rapidement avant qu'elle parte vivre de nouvelles aventures avec quelqu'un d'autre. Allez, on y va. Donc là cette sacoche c'est la Framepak Top Tube de chez Ortlieb, mais bon, je pense que si vous regardez cette vidéo, vous êtes déjà au courant. C'est une sacoche qui propose une capacité de 4 litres, qui se veut légère, qui se veut plutôt souple, et là quand on la prend en main, on sent que c'est quali, hein. Franchement il n'y a pas à tortiller du cul, on sent que c'est du costaud. De chaque côté là, on a un logo marqué Ortlieb Waterproof. Alors si je me trompe pas, je crois qu'en fait c'est le nom complet de la marque, mais ce qui nous intéresse surtout là c'est le mot Waterproof. Cette sacoche elle est certifiée IP67, ce qui veut dire qu'elle est protégée contre toute intrusion de poussière, mais aussi qu'elle peut résister à une immersion jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Pour ça, déjà niveau matériaux, là on est sur une toile de nylon enduite de polyuréthane sur l'intérieur, et au point de vue de l'assemblage, c'est tout en thermocollage, hein. Je vois pas une seule couture normale, hein, genre avec du fil ou un truc comme ça. Mais pour que ça soit vraiment étanche, il faut la fermeture éclair qui va bien, et là vous voyez on a quelque chose de plutôt balèze, et je vous assure que quand on l'a dans les mains, on sent que c'est costaud. Un truc que j'aime bien dessus là, c'est sa tirette, hein, qui est composée d'un cordon et d'une petite poignée en plastique. Franchement c'est super pratique pour pouvoir manipuler la fermeture, et la poignée elle peut venir se mettre ici dans le petit empiècement. Comme ça, hop, on vient la ranger et ça évite que ça se balade quand on roule. Maintenant là, si on regarde juste ici, on voit une espèce de petite pièce en caoutchouc, et si on tire encore un petit coup sur le curseur, on vient la recouvrir, et là, la sacoche elle est vraiment complètement étanche, hein. On voit que même l'air peut plus sortir, c'est totalement scellé. Ce qui fait aussi qu'en cas de besoin, on pourrait faire le vide d'air avant de fermer la sacoche, hein, histoire de compacter un petit peu tout ce qu'on a mis dedans. Bon, entre nous, au final, je ne l'ai jamais fermé complètement, ça ne m'a jamais posé de problème, et du coup, petite astuce, là, si on laisse la petite pièce en caoutchouc apparente, hein, ça laisse un petit trou qui permet éventuellement de passer un câble, hein, genre si on a mis une lampe sur le guidon qui est alimentée par une batterie, on peut laisser la batterie à l'intérieur de la sacoche, on fait passer le câble par là et c'est nickel. Autrement, nous avons un total de 5 sangles auto-agrippantes là autour de la sacoche pour pouvoir la fixer au cadre, et déjà on a les 3 sur le dessus qui sont dans la même matière que la sacoche elle-même. Donc voilà, ce sont des sangles qui sont solides et qu'on peut venir éventuellement raccrocher sur le côté. Là il y a des bandes velcro. Je dis éventuellement parce que ça dépend du diamètre du tube sur lequel on va fixer la sacoche, et donc s'il y aura ou pas de l'excédent au niveau des sangles. Après on a les sangles de devant et de derrière qui peuvent venir se positionner un petit peu où on veut. Il y a plein de passants en dessous de la sacoche, donc ça va permettre de s'adapter à différents cadres de vélo. Et là, un truc que j'aime bien, c'est que ces petites sangles, elles peuvent se rouler sur elles-mêmes, là, du coup ça évite qu'elles traînent. Ah, et au passage, là, on a la petite étiquette marquée Made in Germany, hein. Ortlieb est une marque allemande qui fabrique chez elle, et ça fait plaisir de voir qu'on a du matos qui est pas fabriqué trop loin. Maintenant, point de vue utilisation, c'est franchement bien. Donc déjà, là, elle est restée fixée 2 ans en permanence sur mon ancien vélo, et premier bon point, j'avais accès facilement à mes 2 bidons. Bon, on a vu que c'était plus trop le cas maintenant avec mon nouveau vélo, hein, tout est question de géométrie du cadre, et je pense que comme pour toute sacoche du genre, il faut prendre le temps de faire quelques mesures, hein, histoire de vérifier que ça s'adapte bien à son vélo. Il y a de la place pour mettre pas mal de choses, hein. Moi j'avais genre des chambres à air, des outils, de la bouffe, quelques pièces de rechange, j'avais quelquefois un petit coupe-vent, je pouvais avoir des gants, enfin vraiment plein de choses, des batteries externes, tout ça. Donc à un moment, ça faisait aussi un petit peu de poids, et ça a jamais bronché. Juste 2 ou 3 petites choses à ce niveau-là. Déjà, comme elle est longue, ça permet de bien répartir ses volumes, hein, sur toute la longueur, et ça évite d'avoir quelquefois des endroits qui sont un petit peu trop larges, notamment au niveau du passage des genoux, hein, parce que sinon ça pourrait peut-être frotter un peu, mais vraiment un tout petit peu. J'ai jamais été trop emmerdé au final avec ça. Ensuite, comme l'intérieur n'est pas compartimenté, on peut vraiment agencer son bordel comme on veut, mais il faut quand même un minimum d'organisation, hein, parce que sinon quand on va chercher un truc précis, ça peut vite se transformer en fouille archéologique. Là, un petit truc pratique, c'est d'utiliser des petits sachets, hein, que ce soit en tissu, en plastique ou ce qu'on veut, de manière à regrouper certaines affaires, soit par catégorie, soit pas du tout, hein, chacun fait comme il veut, et du coup, ces petits sachets, on peut venir les placer dans la sacoche, et on retrouvera beaucoup plus facilement ses affaires. Surtout que comme on a une seule fermeture là du côté gauche, quand on met des choses du côté droit, on peut vite se retrouver à sortir plein de trucs pour pouvoir aller les récupérer. Bon, après au niveau de la fermeture, étant donné que moi je suis droitier, j'avoue que j'aurais préféré peut-être l'avoir côté droit, hein, question de simplicité, ou pourquoi pas même en avoir une des 2 côtés pour avoir un peu plus d'accès. Bon après, entre nous,
à l'usage, hein, c'est pas si gênant que ça. Par contre, la fermeture, là, quelquefois, elle est un petit peu raide et c'est pas toujours facile à manipuler en roulant. Bon, après, j'ai pas fait l'essai, mais je me dis qu'il y a moyen de la lubrifier un petit peu. On peut utiliser genre de l'huile, un type de l'huile qu'on a pour la cuisine, ou du lubrifiant pour les chaînes. En général, tous ces produits-là, ça fait plutôt bien le taf pour ce genre de choses. Côté résistance, eh ben, c'est du tout bon. Celle-ci, elle a 2 ans, hein, elle a quand même vu pas mal de kilomètres, et franchement, elle est toujours nickel. Voilà, le seul truc, c'est quand on regarde en dessous, on voit là, il y a des bordures qui s'effilochent un petit peu. Ça, je pense que c'est dû au fait que je prenne et que je remette souvent mon bidon, donc ça peut venir frotter un peu dessus. Voilà, après, j'ai pas vu trop le problème évoluer, et quand on tire un peu sur ces fils, bah, on voit que ça bouge pas. Donc je pense qu'éventuellement un petit coup de ciseau, voire un petit coup de briquet pour finir, voilà, ça règle le problème, on n'en parle plus. Pour ce qui est de l'étanchéité, on a vu au début là que cette sacoche était certifiée IP67 et je peux vous dire que c'est pas du chiquet. J'ai roulé avec sous la flotte et même parfois dans la flotte hein, quand je passais dans des grandes flaques, donc elle a quand même pris un petit peu dans la tronche et mes affaires à l'intérieur n'ont jamais été mouillées. Mais bon, le mieux pour ça, c'est que je vous montre. Donc là, j'ai mis de l'essuie-tout à l'intérieur et je lui ai rincé la gueule bien comme il faut et ensuite bah les images parlent d'elles-mêmes. Forcément, avec tout ça, bah, elle n'est pas toujours restée très propre, hein. Elle a quand même mangé pas mal de boue dans la gueule, et au point de vue du nettoyage, bah, suffit d'un bon petit coup d'éponge pour que ce soit nickel. Mais bon, pour ça, allez, petite démonstration. Oui, je sais, là vous êtes en train de vous dire que mon évier est dégueulasse, mais qu'est-ce que vous voulez hein? Dans la vie, il faut faire des choix, et donc là, bah, soit je faisais cette vidéo, soit je faisais mon ménage. Bon, bah, j'ai choisi. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Moi, franchement, je suis très content de cette sacoche, et ça me fait chier qu'elle n'aille pas bien sur mon nouveau vélo. Donc elle est légère, elle est solide, elle est stable, elle est étanche, elle est pratique à utiliser, et il y a de la place pour mettre plein de trucs. Côté prix, on la trouve pour 80 à 100 € environ, donc bah, c'est pas la moins chère du marché hein, pour ce qui est des sacoches de cadre comme ça, type bikepacking, et j'ai pas non plus de point de comparaison hein, pour voir si elle est mieux ou moins bien qu'une autre sacoche du genre à prix plus ou moins égal, mais je peux vous dire que c'est du bon matos et je ne peux que la recommander. Et je vous dis pas ça parce que les liens que j'ai mis là dans la description, si vous voulez la retrouver, sont des liens affiliés, mais vraiment parce que j'en suis content et j'espère que la sacoche que je vais prendre à la place bah, sera au moins aussi bien. Bon, après ces liens, n'hésitez pas à les utiliser pour faire vos achats, hein, vous pouvez même les mettre en favori parce qu'ils sont valables tout le temps, et bah, grâce à ça, ça me permet de pouvoir continuer à faire des vidéos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous avez des questions, ça se passe juste en dessous dans les commentaires. Et surtout, bah, vous devez vous abonner à la chaîne et inviter 5 amis à en faire de même, qui à leur tour devront s'abonner à la chaîne et inviter 5 autres amis. Tout ça parce qu'il paraît que ça porte bonheur. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.